Épeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone, dans Zembele. Épeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone, dans Zembele. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Table Ronde Télévision, nous vous croyons nombreux devant vos écrans à suivre ce magazine Table Ronde Genre. Table Ronde Genre, c'est votre magazine qui traite des questions faisant promotion, protection et droits de la femme. Au menu pour ce numéro, les mois de mars en cours dédiés à la promotion des droits des femmes. Ce mois est marqué notamment par la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars, une date symbolique qui rappelle que l'égalité entre les hommes et les femmes reste un combat d'actualité. Pour l'édition 2026, la journée était célébrée sous le thème droits, garanties, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles. Quelle est l'importance de l'autonomisation économique des femmes dans le développement du pays? Pour en parler, nous recevons Madame Merveille Sanguilola, coordonnatrice de l'ONG Amour Plus, sur les plateaux des tables rondes. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Berlich et bonjour à tous les auditeurs ou les téléspectateurs. Voilà. La santé, ça va? Oui, très bien, très bien. Et vous? Nous aussi, nous sommes très bien. D'accord. Moi, c'est Berlich Chaleva. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de laisser vos questions dans les commentaires ou de contacter les numéros affichés en dessous de votre vidéo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision. Nous allons traiter la question relative à la célébration de la Journée internationale de la femme. Comme on venait de le dire, Madame, comment défendez-vous les droits de la femme, les droits et la dignité de la femme? Alors, pour défendre les droits et la dignité des femmes, il faut d'abord savoir avoir un aperçu général sur la situation de droits des femmes en République démocratique du Congo et particulièrement au Kasaï central ou au Grand Kasaï où nous travaillons, où nous œuvrons. En fait, il faut dire qu'il y a beaucoup d'avancées, des avancées significatives d'ailleurs dans la promotion des droits des femmes, dans le respect des droits des femmes, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Beaucoup de choses qui restent à faire pour que le droit des femmes soit réellement respecté comme les droits, au même titre que les droits des hommes. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup le thème de cette année qui dit droit, justice et action. Je parle du thème international qui dit droit, justice et action pour chaque femme. Ça veut dire qu'on reconnaît que chaque femme a des droits. Les femmes ont des droits comme les hommes. Et on dit justice parce que on reconnaît également qu'il y a encore jusqu'ici des inégalités dans le respect des droits des femmes et des hommes. Pourquoi alors on privilège beaucoup plus les droits de la femme que de l'homme? Les hommes n'ont pas des droits? Alors, il n'est pas question de privilégier les droits des femmes ou des hommes parce qu'on ne privilégie pas les droits des femmes au détriment des droits des hommes. On veut juste qu'il y ait une justice équitable. Ça veut dire que les femmes puissent jouir de leurs droits au même titre que les hommes. Aujourd'hui, on parle de l'accès des femmes aux instances de prise de décision. En fait, ici, on ne quémande pas. Ici, on ne veut pas qu'on nous fasse des faveurs. Mais c'est un droit que les femmes ont de faire partie des instances de prise de décision. C'est pour dire, madame, qu'on ne privilégie pas les droits des femmes au détriment des hommes. Notre loi dit que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes droits et qu'ils doivent en jouir. On parle de justice parce que jusqu'ici, dans nos communautés, il existe encore des inégalités entre les hommes et les femmes. En guise des thèmes de cette édition, quelle est l'importance de l'autonomisation économique de la femme? Alors, l'autonomisation économique, ou même, moi, je vais parler de l'autonomisation de façon générale, l'autonomisation de la femme. Précisément dans le développement du pays. Voilà. L'autonomisation de la femme joue un rôle
important, un rôle capital et un rôle essentiel dans le développement du pays ou même dans le respect ou la promotion des droits humains. C'est que, en fait, une femme autonome sur le plan, je veux dire, le plan économique, a un pouvoir économique élevé et peut se battre, par exemple, lors de campagnes électorales. On se rend compte à quel point, malheureusement, nos communautés sont habituées à recevoir des cadeaux, des présents de la part des candidats pour pouvoir voter pour eux. Mais on se rend compte à quel point les femmes ont un faible pouvoir économique, ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à donner des présents aux électeurs. Et dans nos communautés, c'est que quand je ne reçois pas un présent de ta part, je ne vote pas pour toi. Ça, c'est la conception encore de nos communautés à la base. C'est que quand on autonomise une femme, sur le plan économique, comme je le disais, on lui donne un pouvoir économique et elle peut, en fait, se battre au même titre que les hommes. Et quand on parle d'autonomisation, je le disais, ce n'est pas que l'autonomisation économique. C'est donner à la femme des moyens de prendre des décisions pour sa vie. C'est donner à la femme, lui donner une éducation, l'aider à acquérir des compétences pour pouvoir compétir. Nous sommes dans un contexte où les communautés en fait, elles ont hérité de ce système où il faut recevoir un présent, quelque chose, un cadeau de la part d'un candidat pour voter pour ce candidat. Il n'y a pas que les femmes, madame. C'est tous les électeurs, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Ils attendent quelque chose de la part des électeurs pour pouvoir voter. Ça, je parlais particulièrement de l'autonomisation économique. C'est que ça permet à la femme d'avoir un pouvoir économique élevé et de pouvoir compétir au même titre que les hommes. Aujourd'hui, par exemple, pour postuler en tant que gouverneur, on demande une caution et cette caution n'est pas toujours accessible à tout le monde. Voilà pourquoi il est important que les femmes soient autonomes. Parce que quand tu veux postuler comme gouverneur, tu as besoin des moyens pour pouvoir postuler. Et si tu n'as pas tes propres moyens, tes propres ressources, et que le parti politique pour lequel tu travailles n'est pas partant pour te donner cette caution, parfois c'est difficile. Voilà pourquoi je pense, madame, que l'autonomisation, que ce soit économique ou sur d'autres plans, l'autonomisation de la femme joue un rôle important. C'est lui donner de moyens de défense. C'est lui donner de moyens de prouver qu'elle a les mêmes compétences que les hommes. Et comment alors garantissez-vous cette autonomisation de la femme? Alors, en tant qu'organisation, en tant qu'ordinatrice de Amour Plus ONG, au sein de notre organisation, nous mettons en œuvre et en place des programmes d'autonomisation des filles, des programmes d'autonomisation par la formation professionnelle, la mise en place des activités génératrices de revenus, mais aussi l'autonomisation par l'acquisition des compétences de vie courante, ce que nous appelons compétences de vie courante. Les filles, à la base, doivent apprendre, par exemple, à avoir une vision de vie. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui grandissent sans vision, ce qui fait qu'elles deviennent des femmes. Elles se disent qu'elles ne peuvent rien faire parce qu'elles ont grandi sans apprendre que chaque personne devra avoir une vision de vie. On apprend aux filles comment se fixer des objectifs, on apprend aux filles, voilà, toutes les compétences de vie courante pour leur permettre d'être non seulement autonomes sur le plan économique, mais autonomes aussi sur le plan des prises de décisions, sur le plan, par exemple, comment utiliser un ordinateur. Tout ça, ça rentre dans l'autonomie de la femme. Et depuis que vous avez commencé la Ligue des droits des femmes, les résultats sont-ils positifs? Les résultats sont, je vais dire, encourageants parce qu'on voit de progrès. On voit des femmes qui avancent, on voit des voix qui s'élèvent, on voit des femmes qui s'élèvent. Et ça, c'est un pas énorme quand les femmes prennent conscience. Pour nous, on se dit, c'est en fait ça l'objectif. Que chaque femme, chaque jeune fille puisse prendre conscience de ses compétences, de son potentiel et prendre conscience du fait qu'elle, elle peut impacter sa génération, elle peut impacter positivement nos communautés et notre province, notre pays en général. Quelles sont les difficultés auxquelles les femmes font face? Les difficultés, les défis des femmes sont énormes, vraiment énormes. C'est notamment l'accès à l'emploi, si je peux parler de ça aussi parce que c'est un défi. L'accès des femmes à l'emploi aujourd'hui est devenu un défi parce que
les recruteurs ou les employeurs aujourd'hui mettent parfois, je parle de certains recruteurs, qui mettent de la complaisance, où il faut harceler des femmes qui partent postuler, où il faut demander un échange de sexe en retour. Ça, c'est un réel défi. Au-delà de ça, c'est un réel défi aussi parce que parfois les critères frappent les femmes, l'expérience, qu'on demande beaucoup d'années d'expérience, ça frappe les femmes, ça c'est un défi. Et les défis aussi d'accès aux instances de prise de décision. Ça, on en parle tout le temps. C'est vraiment presque devenu une chanson, on en parle, mais on voit de progrès et c'est très encourageant pour nous. Les défis, les difficultés des femmes sont énormes, mais je pense que les femmes ont déjà pris conscience, ça c'est la plupart des femmes, je veux dire, ont pris conscience et les jeunes filles, ça c'est déjà un point positif qui encourage notre lutte et notre combat. Selon vous, les politiques et les lois mises en place en RDC répondent-elles réellement aux besoins de la femme? Alors, les politiques et les lois de la RDC sont déjà suffisamment détaillées et protègent les femmes parce qu'on a plusieurs lois au-delà de la Constitution qui viennent, en fait, je veux dire, marteler sur les droits des femmes. Mais le problème, c'est la mise en œuvre. Parce que les politiques et les lois existent, mais qu'en est-il de leur mise en œuvre? Qu'en est-il du respect de ces lois et de ces politiques, en fait? Je veux dire que il faut d'abord s'appesantir sur les respects des lois et des politiques qui existent. Pourquoi rajouter si déjà les lois qui existent ne sont pas respectées, ne sont pas mises en œuvre comme il le faut? On ne privilégie pas, je veux dire qu'on n'accorde pas un certain privilège aux femmes, mais on rend justice. Justice, pourquoi? Parce que les femmes ont longtemps été marginalisées. Les femmes ont longtemps été traitées de moins que rien. Les femmes ont longtemps été oubliées. Il est temps d'aider ces femmes qui sont victimes d'inégalités sociales à se relever. Et en général, on dit que les candidatures des femmes sont encouragées. C'est pour dire qu'on encourage les femmes à postuler. Et parfois, on peut dire à compétence égale, la femme, on prend la femme, c'est pour encourager les femmes à lutter. Ce n'est pas pour les affaiblir, ce n'est pas pour dire que on privilégie les femmes, mais on rend justice pour ces femmes dont les droits ont été longtemps marginalisés, leurs droits ont été longtemps piétinés. Il est temps de les aider à s'élever, à se relever. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie de faire. On applique le principe de l'équité. L'équité est différente de l'égalité. L'égalité, c'est si je veux donner, par exemple, à une femme et un homme de pain, je leur donne au même titre, je donne un pain, un pain. Mais l'égalité, l'équité, en fait, c'est de voir maintenant la faim de la femme. À quel niveau est la faim? Je peux donner un pain à l'homme et je donne 2 pains à la femme. Ça, c'est juste l'équité qui est différente de l'égalité. Ce qu'on essaie de faire, en général, dans ce processus de recrutement actuellement, c'est de rendre justice. Ce n'est pas de privilégier les femmes au détriment des hommes. Dans votre structure, quelle action avez-vous menée en rapport avec la célébration de ce mois de mars en cours pour les droits de la femme? Avec les autres organisations, nous avons pris part au lancement officiel de l'activité. Ensuite, nous avons organisé des activités de sensibilisation dans les écoles parce que pour nous, c'est important de parler à la nouvelle génération qui est en train de monter, la génération montante, qu'ils comprennent l'importance d'apprendre le leadership à la base parce que les filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain. C'est elles qui vont occuper les postes de prise de décision. Il faut qu'elles apprennent le leadership à la base. Il faut qu'elles comprennent c'est quoi les violences basées sur le genre et comment lutter, prévenir les violences basées sur le genre. Nous avons sensibilisé dans plusieurs écoles. Nous avons également sensibilisé à la radio. Et donc voilà, ce sont les activités que nous avons mises en place, mises en œuvre, pas seulement ici à Kananga, mais aussi dans les différents territoires de la province du Kasaï central. Vous citez l'une des écoles que vous avez passées et les résultats que vous avez eus. Vous savez, les résultats, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient en un clin d'œil. Vous sensibilisez aujourd'hui peut-être pour un impact beaucoup plus lointain, un impact à vie. C'est des résultats qu'on obtient progressivement parce que les sensibilisations, ça ne s'arrête pas au mois de mars.
Les sensibilisations, c'est notre activité de routine, on le fait tout le temps, mais le mois de mars a permis juste d'amplifier la voix, d'amplifier les sensibilisations. Ah oui, madame, et vous pouvez dire un dernier mot et comme la conclusion, c'est que vous pouvez dire aux femmes. Alors, la conclusion, c'est que le mois de mars, mesdames, ce n'est pas un mois où on doit se limiter à porter des pagnes, à célébrer, mais c'est un mois de réflexion. C'est un mois où on réfléchit, nous, en tant que femmes, quelle est notre contribution, quel est notre apport dans le développement de nos contrées, dans le développement de nos communautés. Il ne suffit pas seulement de parler des défenses de droits des femmes, il faut également réfléchir à la contribution importante que la femme apporte dans le développement durable de nos communautés. Mais je suis très ravie de voir toutes les actions que les femmes font, que ce soit ici sur la ville, que ce soit en milieu rural, parce que cela permet de porter la voix des femmes et de réclamer justice pour toutes les femmes qui sont victimes de violences, victimes d'abus et victimes d'exploitation. Et je pense particulièrement aux femmes de l'Est de notre pays qui vivent en ce moment de moments d'inquiétude, des femmes violées, des femmes abusées. Je suis très rassurée que justice sera faite pour chacune d'entre elles. Madame, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir d'être sur votre plateau. Merci. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs de Table Ronde Télévision. Nous sommes à la fin de notre émission Table Ronde Genre. Comme on le disait, Table Ronde Genre, c'est votre émission qui traite des questions faisant promotion, protection et respect des droits et la dignité de la femme ici au Kasaï central. Je m'appelais Berlish Chalemba. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Derrière les caméras, c'était Iber Moutaï, supervisé par Patient Marcelin Mouteba Zembele. Merci, au revoir. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.